Alors, bonjour. C'est impressionnant quand on regarde une salle comme ça, mais je vais tenter de vous faire partager la plus grande passion de ma vie. Et cette passion, c'est l'accès des femmes à des conseils d'administration, pas à des postes de haute direction. Alors, des femmes, il y en a. Il y en a... non, des femmes, je veux vous sensibiliser à cela. Depuis les 20 dernières années, plusieurs femmes ont accédé à des postes de haute direction. Je vous en ai mis là, mais il y en a plusieurs autres et on peut être, dans une certaine mesure, fier du travail qui a été accompli. Ici, j'ai une diapo qui vous parle depuis 2006. Mais moi, j'ai commencé mon action féminine au cours des années 80. Alors, ça date de plusieurs années. Et à l'époque, quand j'ai commencé mon action, au conseil d'administration des entreprises, il n'y avait que 6 % des femmes qui siégeaient à des conseils d'administration, ce qui est peu. Si on regarde aujourd'hui, on regarde en 2005, nous avions atteint 13 %, ça a passé à 17 % en 2012. Et si on regarde de 2012 à 2015, on atteint 20 %. Certains pourraient être fiers de ces réalisations, mais moi, je dis que ce n'est pas suffisant. Nous avons, au sein de la société québécoise, suffisamment de femmes pour atteindre 40 % et plus de la représentation féminine dans les conseils. On change les conseils présentement. On va chercher à l'extérieur tantôt, si vous parliez du Boys Club, que nous sommes encore dans une société où les hommes sont très présents, mais on sort de ce Boys Club en faisant appel à des nouvelles méthodes de recrutement qui vont nous permettre d'élargir le bassin et d'aller chercher des femmes qui sont prêtes à siéger à des conseils. Ici, j'ai une diapo qui parle de l'expérience qu'on recherche. Il y a, dans les années 2010, donc pas si longtemps, ce qu'on recherchait principalement, c'était des personnes qui étaient principalement des présidents et chefs de la direction. Vous voyez, on cherchait des femmes, mais en 2016, il y a une pression plus forte au sein des conseils pour aller chercher des talents féminins. On cherchait des gens qui avaient travaillé dans l'industrie. Les personnes qui n'avaient pas siégé déjà à des conseils d'administration, c'était difficile pour eux d'accéder à des conseils d'administration d'importance. On cherchait des gens qui avaient de l'expérience ou des connaissances dans le domaine financier et des personnes qui étaient soit à des postes de vice-président au sein des organisations. Aujourd'hui, on voit que ça change progressivement et qu'on va être à la recherche de femmes, de personnes qui siègent pour la première fois au sein des conseils d'administration et que le background, ce qu'on appelle les connaissances en finance, bien, on en fait un poids moins important. Donc, les femmes qui accèdent dans nos universités, dans des facultés, soit en technologie, soit en communication, soit en ressources humaines, les portes s'ouvrent progressivement à ce que vous puissiez siéger au conseil et nous remplacer celles qui y siègent déjà. Parce que pour moi, c'est important qu'on puisse compter sur une relève. Et faisant beaucoup de mentorat, je vois la qualité des femmes qui sont présentement formées dans nos universités. Alors, les nouvelles nominations depuis 2010, on voit que les femmes, sur les nouveaux membres de conseils d'administration au sein des grandes entreprises, c'est presque qu'une personne sur deux est de sexe féminin. Donc, on peut dire que si on regarde dans le temps, si on maintient ce rythme, peut-être en arriverons-nous dans les 15 ou 20 prochaines années, quoique j'en doute, mais disons que
la tendance est dans cette direction. Ici, l'âge. L'âge descend. Alors, ça également fait en sorte que vous, les femmes, qui constituez, disons, le bassin de relève, on dit que dans les universités, les femmes forment presque 60% des nouvelles diplômées. Alors là, il y a un potentiel et ça se confirme. Dans les postes de haute direction, c'est là que la problématique se vit présentement au sein de nos organisations. Nous n'avons pas suffisamment de femmes qui accèdent à ces postes de haute direction, soit à titre de directeur ou de vice-président. Et à ce niveau-là, je pense qu'il nous faut faire des efforts en tant que femmes pour dire « moi, je suis capable » et avoir confiance dans sa bonne étoile. Trop souvent, je me retrouve devant des femmes qui vont lire des postes de haute direction puis vont dire « moi, j'ai peut-être 50% des exigences qui sont mentionnées, mais je ne réponds pas totalement à celles-ci. » Un gars, qu'est-ce qu'il va faire? Un gars va dire « moi, j'ai toutes les expériences et toutes les connaissances pour le faire. » Alors, il faut avoir confiance en soi et aller oser demander ces promotions, pas juste les demander, mais les obtenir en ayant des stratégies efficaces. Alors, briser le plafond de verre, qui est le titre de ma conférence, bien, il faut se préparer pour accéder à ces postes de haute direction. Et quand je parle ici, il faut évaluer ses compétences, il faut se connaître, savoir c'est quoi notre valeur ajoutée. Il faut se développer un argumentaire pour accéder à ces postes, mais ce que je vous dirais que ce qui est le plus important, c'est de dire « moi, je peux y arriver ». Ça, pour moi, c'est l'élément le plus important. Il faut aussi gérer sa carrière. Certains disent qu'ils se laissent porter par le vent, mais pour faire du mentorat tout autant auprès des gars que des filles, je constate que les gars ont une certaine façon, une certaine vision. Ils vont me dire, moi, Louise, à 50 ans, je veux être un président-chef de la direction ou je veux siéger à un conseil d'administration. Et ils vont même jusqu'à me dire tel conseil d'administration. Quand je parle avec des filles, là, c'est plus vague comme objectif de carrière. Sûr qu'on a, nous, des éléments qui vont nous freiner, à savoir notre famille, on doit voir à nos enfants, etc., mais nonobstant cela, il faut savoir s'entourer, puis il faut savoir, disons, aller chercher l'aide nécessaire pour atteindre ses objectifs et ne jamais déroger de ceux-ci. Et ça, pour moi, c'est important, de voir sa carrière et de pouvoir se fixer un chemin. Juste les conseils d'administration. Quand je rencontre des personnes, puis on me sollicite souvent pour trouver des nouveaux conseils d'administration, je demande, c'est quel type de conseil d'administration dans lequel vous siégez? Qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ou 10 ans? Quel type de personnes vous voulez rencontrer? Parce qu'au début, les organismes sans but lucratif où l'on siège, c'est une façon de se faire connaître et aussi de faire connaître nos capacités au sein d'un conseil. Alors, pour moi, c'est important de bien choisir ces conseils et d'être aussi, quand je dis sélectif, c'est d'autant plus important pour la femme qu'on a peut-être moins de disponibilité. Donc, le conseil qu'on choisit, les conseils qu'on choisit, je l'ai toujours fait, ces conseils doivent absolument contribuer progressivement à monter la carrière qu'on souhaite avoir. Et pour moi, ça, c'est un élément important. Viser et trouver les moyens pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à ces postes? Moi, je suis une fille qui est très visuelle. Donc, ici, c'est d'obtenir un diplôme, d'obtenir les connaissances nécessaires. C'est de cibler, c'est d'avoir un curriculum vitae
qui vise les conseils d'administration, les postes de direction, si on le veut, c'est de bien, disons, de trouver sa valeur ajoutée au sein des conseils où on est, de dire ce qu'on veut, de le dire puis de le faire savoir, de ne pas avoir crainte, de monter un réseau en conséquence, c'est pour moi un élément important. De pas les réseaux, il y a les réseaux traditionnels, mais il y a aussi les réseaux, les médias sociaux. Je suis très présente sur les médias sociaux et c'est une autre façon de faire connaître son expertise en participant à des sites LinkedIn. Ça peut être une façon de se faire connaître. Il faut postuler, il ne faut pas attendre qu'on nous le demande. Il faut postuler. Il faut également utiliser le mentorat. Le mentorat est important. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est fondamental dans une carrière, d'aller chercher un bon mentor qui va nous pousser et qui va nous soutenir dans les moments difficiles. Et le sponsorship, c'est quoi? C'est d'avoir quelqu'un qui va nous parler de nous dans les milieux dans lesquels on veut pénétrer. Et les femmes peuvent tout autant servir à titre de mentor qu'à titre de sponsor. Alors, pour moi, c'est ce qui est important, au fond, dans notre carrière, dans notre physique. Parce que nous pouvons, en tant que femmes, pour moi, les femmes ont tout autant à apporter dans les postes de direction, dans les postes de pouvoir. Elles ont leurs différences à apporter. Je crois que une société juste, une société équitable, ne peut pas exister sans une présence paritaire des femmes et des hommes. Alors, mais nous avons notre chemin à faire et nous avons la responsabilité de prendre notre place. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire. J'y crois. Puis j'espère vous avoir convaincu que nous devons tout ensemble, et je suis prête à vous aider. Voilà.